Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture du livre de l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, intitulé Usul al-Aqaid ad-Diniyya, dans lequel il a mentionné quelques fondements de la croyance islamique. Nous avons commencé hier la lecture et l'explication des paroles de l'auteur concernant le deuxième fondement qui concerne la foi en la prophétie de l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam de manière générale et de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de manière particulière. Et nous avons vu certains points à ce sujet, notamment concernant leurs miracles et le mérite et les bénéfices que tire le croyant de la connaissance des prophètes et des messagers. Et nous allons voir aujourd'hui certains points par lesquels ils ont été favorisés. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Wa annahum akmalul khalqi ilman wa amala, wa asdaquhum wa abarruhum, wa akmaluhum akhlaqan wa a'mala, wa anna Allah khassahum bi khasa'isa wa fada'ila la yalhaquhum fiha ahad. وَأَنَّ اللَّهَ بَرَّأَهُمْ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ. C'est donc un devoir pour le croyant d'avoir foi et d'avoir la ferme conviction concernant les messagers qu'ils sont les créatures les plus parfaites en termes de science et de mise en pratique, qu'ils sont les meilleurs en véracité et en bonté, les plus parfaits en termes de comportement et d'œuvre, qu'Allah leur a accordé des particularités et des mérites dans lesquels nul ne les rejoint, et qu'Allah les a préservés de tout caractère vil. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné ici 6 points parmi les mérites et les particularités des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. Il a mentionné en premier lieu qu'ils sont les plus parfaits en termes de science et de mise en pratique. C'est-à-dire qu'ils ont atteint les plus hauts degrés que puisse atteindre un être humain, en termes de connaissances et en termes de mise en pratique de ces connaissances. Car, comme on l'a déjà vu dans une multitude de cours, l'objectif de la science n'est pas simplement de la connaître et de l'accumuler, mais l'objectif de la science, c'est de la mettre en pratique, car la science est un moyen qui te permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, et elle doit être mise en pratique. Car c'est cela le fruit de la science. Ce n'est pas simplement de connaître pour connaître, mais connaître pour mettre en pratique. Et les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam étaient les plus savants des gens, et les meilleurs en termes de mise en pratique de cette science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour « Par Allah, je suis celui parmi vous qui craint le plus Allah et qui fait le plus preuve de piété envers lui. » Sallallahu alayhi wa sallam. Méditez sur cela, il est celui qui craint le plus Allah. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. » Parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Donc lorsqu'il dit qu'il est celui qui craint le plus Allah, cela signifie qu'il est celui qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parmi les hommes celui qui connaît le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est celui qui faisait le plus preuve de crainte d'Allah et de piété à l'égard d'Allah. Et c'est quoi la piété? La piété, on a déjà mentionné sa définition. La piété, at-taqwa, cela consiste à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant et à se soumettre aux interdits d'Allah en les délaissant. Donc lorsqu'il dit qu'il est le plus pieux, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il met en pratique sa science. Il se soumet aux ordres d'Allah, il les accomplit. Il se soumet aux interdits d'Allah, il les délaisse. Et les nombreux exemples des adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont connus dans sa sunnah. Et il suffit à ce sujet ce qui est rapporté concernant sa prière de nuit. Il priait sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que ses pieds se fendillent. Et il fut interrogé à ce sujet. Pourquoi il faisait cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs?
Alors il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Naam, c'est cela la reconnaissance. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il t'accorde des bienfaits, c'est de te soumettre à ses ordres en les accomplissant et de te soumettre à ses interdits en les délaissant et en t'en écartant. Également parmi les choses, les particularités et les mérites des prophètes alayhimus salatu wassalam de manière générale, et qu'ils étaient parmi les hommes les plus véridiques. Et concernant notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était même surnommé le véridique avant la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait préparé à cela. Il était surnommé dans son peuple As-Sadiqul Amin, le véridique, l'honnête, le digne de confiance. Et il n'y a pas plus véridique en parole parmi les hommes que les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. Également l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit qu'ils sont les meilleurs en bonté et les plus parfaits en termes de comportement et d'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme de bonté, il n'y a pas un bon comportement, une bonne action, sans que tu ne trouves les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam comme des modèles à ce sujet, des modèles exemplaires. Et les hadiths rapportés de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant sa bonté, sa bienfaisance, son bon comportement, sont si nombreux que nul parmi nous ne peut les ignorer. Et qui n'a pas déjà lu ou entendu des hadiths mentionnant les nobles caractères et les nobles comportements de notre messager sallallahu alayhi wa sallam? Sa patience, son indulgence, sa compassion, sa bienfaisance, sa générosité et autres parmi ses nobles caractères sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui suffit comme mérite à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses éloges dans le Coran en disant à son sujet Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, et tu es certes d'une moralité éminente. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela au sujet de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu es certes d'une moralité éminente. Il a donc informé dans ce verset que la moralité, les caractères et les comportements de notre messager sallallahu alayhi wa sallam étaient éminents. C'étaient les meilleurs des comportements. Et celui qui médite sur les récits des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam verra de nombreux exemples de leur noble caractère et de leur noble comportement. Ce sont notamment des exemples de patience, des exemples de bienveillance, des exemples de pudeur, et ainsi de suite parmi les choses que l'on peut retrouver à travers la méditation de leurs récits. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc favorisés, comme l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, par des particularités et des mérites sur lesquels personne ne peut les rejoindre. C'est-à-dire qu'ils ont atteint des degrés si éminents que nul ne peut les égaler en cela, car ils sont les meilleurs des hommes alayhimus salatu wassalam. Et il nous dit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés de tout caractère vil. C'est-à-dire tout comportement mauvais, tout comportement bas, tout comportement réprouvé parmi les gens. Les prophètes alayhimus salatu wassalam en ont été préservés. Il n'est connu d'eux ni mensonge, ni tromperie, ni parole, ni comportement inconvenable ou indécent, ni autre chose semblable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet « Je n'ai pas été envoyé comme maudisseur, je n'ai été envoyé que comme miséricorde. » Et lorsque Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma fut interrogé au sujet de la description du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit entre autres « Il n'était ni rude ni dur. » Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran. Car il dit « وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ » Si tu avais été dur au cœur rude, ils se seraient écartés de toi, ils auraient fui de toi. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il nous dit ici, il n'était ni rude ni dur. Il n'était pas criard dans les marchés. Vous voyez les gens comme ils sont dans les marchés? Ils parlent fort, ils crient, de manière nuisible. Il nous dit, il n'était pas criard dans les marchés. Allah l'a préservé de tout comportement vil. Il ne rendait pas le mal par le mal, mais il faisait preuve d'indulgence et pardonnait. Allahu Akbar. Tel était notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, c'est Aïcha, radiyallahu anha, qui fut interrogée sur le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle répondit, il n'était ni indécent, ni grossier, ni criard dans les marchés. Il ne répondait pas au mal par le mal, mais il faisait preuve d'indulgence et ne tenait pas rigueur. On voit donc à travers cela
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des hommes en termes de comportement, qu'Allah l'a favorisé par une moralité éminente et qu'il l'a préservé de tout comportement vil et blâmable. Et nous avons certes, dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle à suivre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans son noble livre. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque a espoir en Allah et au jour dernier et se rappelle fréquemment d'Allah. Donc en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé les prophètes alayhimus salatu wassalam, et plus particulièrement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a favorisé sur l'ensemble des créatures. Il dit subhanahu wa ta'ala au verset 32 de Surat al-Dukhan concernant les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Nous les avons choisis sciemment parmi l'ensemble de l'univers. C'est de par son savoir parfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la prophétie et le message. Les prophètes alayhimus salatu wassalam sont les meilleurs des créatures de façon absolue. Allah les a choisis car il sait parfaitement qu'ils étaient dignes de recevoir le message et la révélation. Et ça, c'est une chose au sujet de laquelle tout croyant doit avoir la certitude. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne un autre point au sujet duquel nous devons avoir la ferme conviction. Et il a dit, rahimahullah, وَأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ فِيمَا يُبَلِّغُونَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ فِي خَبَرِهِمْ وَتَبْلِيغِهِمْ إِلَّا الْحَقُّ وَالصَّوَابِ. Et nous devons donc avoir la conviction et avoir foi qu'ils sont infaillibles. Infaillibles dans quoi? En ce qui concerne ce qu'ils transmettent de la part d'Allah, et qu'il n'est établi de leurs informations et leurs transmissions que ce qui est vrai et juste. Tout ce qu'ils ont transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala est vrai et juste. Et leur infaillibilité à ce sujet est une chose impérative. Ils ont donc été préservés de tout ce qui pourrait s'opposer à la bonne transmission du message. Ils ont été préservés du mensonge, du fait de cacher une partie du message et autres choses semblables. Car de tels comportements auraient fait fuir les gens. Leur message n'aurait pas pu être accepté, il n'aurait pas été suivi s'ils étaient connus pour le mensonge ou pour cacher une partie du message. Allah les a préservés de cela. Allah les a préservés de ces caractères vils. C'est cela le sens de leur infaillibilité. Et les gens de science sont unanimes à ce sujet. L'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit concernant cette question: les musulmans sont tous unanimes quant au fait que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et plus particulièrement le dernier d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont préservés de toute erreur en ce qui concerne ce qu'ils transmettent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala comme jugement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est point égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange à la force prodigieuse, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam, qui lui a transmis cela de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, continue et dit, après avoir cité ces versets, démontrant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion, il dit: notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est donc infaillible, il est préservé concernant tout ce qu'il transmet de la part d'Allah comme législation, dans ses paroles, dans ses actes et dans ses approbations. Méditez bien sur cela. Dans ses paroles, ne prononce rien sous l'effet de la passion. Dans ses actes, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un modèle à suivre. Donc, ses actes font également partie de la révélation. Et ses approbations, c'est-à-dire lorsqu'il a approuvé le comportement ou l'action
ou le délaissement d'un de ses compagnons radiyallahu anhum. Ceci également fait partie de la législation. Et ceci également entre dans ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est infaillible. Ensuite, l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala continue et dit « Et il n'y a pas de divergence à ce sujet entre les gens de science. » Puis il dit « Et la majorité des gens de science considèrent également qu'il est préservé des péchés majeurs en dehors des péchés mineurs, qui peuvent se produire, mais sur lesquels il ne reste pas, mais il est averti à ce sujet afin de les délaisser. » Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Donc les prophètes, alayhimus salatu wassalam, de manière générale, sont tous infaillibles concernant ce qu'ils ont transmis de la part d'Allah. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam particulièrement entre de cela. Il est infaillible dans ses paroles, dans ses actes et dans ses approbations. Et les gens de science ne divergent pas à ce sujet. Allah l'a aussi préservé des péchés majeurs. Et quant aux péchés mineurs, s'ils ont pu se produire, alors il n'a pas persisté sur cela. Mais il a été averti afin de les délaisser. Et telle est la croyance correcte à ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, passe à une autre question et il dit « Wa annahu yajibu al-imanu bihim wa bi kulli ma utuhu min Allah wa mahabbatuhum wa ta'zimuhum. » Et il est obligatoire d'avoir foi en eux, c'est-à-dire d'avoir foi en l'ensemble des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam, sans aucune exception, sans aucune distinction entre eux comme on l'a vu hier, et d'avoir foi en tout ce qu'ils ont reçu de la part d'Allah, que ce soit les miracles, les prodiges, les signes démontrant leur véracité, mais aussi leurs messages et les livres qui leur ont été révélés. Il est obligatoire d'avoir foi en cela de façon générale, et non pas d'une foi détaillée, car, comme on le sait, les livres précédant le Coran ont été altérés et modifiés. Par conséquent, on ne va pas y croire en détail, mais on y croit de façon générale. On sait qu'Allah a révélé la Torah à Moussa alayhi salam, qu'il a révélé à l'Injil à Isa alayhi salam, et on sait que ces livres ont été altérés et modifiés, et que le Coran a été révélé et les a abrogés. Telle est la foi juste et correcte à ce sujet. Et on verra cela lorsqu'on parlera de la foi au livre, incha'Allah ta'ala, car l'auteur y a fait allusion dans ce fondement. Donc ceci est une obligation pour tout croyant, de croire en tous les prophètes et les messagers et en tout ce qu'ils ont reçu de la part d'Allah. Et tu ne dois pas remettre en question une information venant plus particulièrement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Attention, ceci est un sujet à ne pas prendre à la légère. Et j'insiste sur cela car il y a des gens aujourd'hui qui se prétendent enseignants, professeurs ou prédicateurs ou je ne sais quoi, et qui appellent les gens à mépriser et à dédaigner les hadiths de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, qui se moquent même de certains hadiths, se demandant comment ils peuvent encore aujourd'hui être mis en pratique, wal'iyadhu billah. Et ceci est une chose très grave, et on reviendra sur ce point lors d'un prochain cours, incha'Allah ta'ala, mais c'est ici une simple parenthèse. Tout ce qui vient des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam, tu dois avoir foi en cela. Comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononçait rien sous l'effet de la passion, mais ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc quand tu sais que ton Seigneur a dit cela, comment peux-tu après remettre en question les paroles de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, ou les actes de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, ou ses approbations? Ceci est une opposition claire à la parole explicite d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets que l'on a cités. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit aussi qu'il est obligatoire de les aimer et de les révérer. C'est un devoir pour tout croyant d'aimer, de révérer, de respecter les prophètes et les messagers alayhimus salatu wassalam. Sois conscient de leur rang éminent qu'ils occupent au sein de la communauté. Ce sont les meilleurs des hommes qui ont été choisis et favorisés par Allah. Tu dois donc les aimer. Et pour leur donner ce droit, comme on l'a vu hier, tu dois les connaître. Car celui qui ne les connaît pas, comment peut-il les aimer? Si quelqu'un souffre du manque d'amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou pour les autres prophètes et messagers alayhimus salatu wassalam qui ont été envoyés avant lui, c'est parce qu'il ne les connaît pas assez. Car plus tu méditeras sur leur vie, plus tu méditeras sur leur caractère, leur comportement, plus tu vas les aimer. Ce sont les meilleurs des hommes, comment on ne pourrait pas les aimer? Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, il a mentionné que les croyants sont alliés les uns des autres. Il a dit subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres.
Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Et quiconque prend pour allié Allah et son messager et ceux qui ont eu la foi, alors le parti d'Allah sont ceux qui domineront. Donc si les croyants sont alliés les uns des autres, qu'il faut prendre pour allier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont eu la foi, dans ceux qui ont eu la foi entrent en premier lieu les prophètes et les messagers alayhi wa sallam, car ils sont les meilleurs des croyants. Ils ont donc un rang éminent et leur amour doit être présent dans le cœur de tout croyant. Tu te dois d'aimer tout prophète et tout messager alayhi wa sallam. Tu aimes Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs des prophètes et des messagers alayhi wa sallam. Et tu aimes également tous ceux dont tu as connaissance. Salih, Hud, Lut, Sulayman, Daoud, et ainsi de suite parmi les prophètes et les messagers alayhi wa sallam, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés de leur nom. Et ceux que tu ne connais pas et dont tu ignores le nom, ceux au sujet desquels Allah ne nous a pas mentionné le récit, alors tu les aimes de manière générale et tu as foi en eux de manière générale. Et ceci est une obligation pour tout croyant. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a sévèrement mis en garde contre le fait d'avoir de l'aversion envers eux. Il a dit subhanahu wa ta'ala Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Et quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers. Médite bien sur cela, de ses messagers. De Jibril et de Mikaïl, alors Allah est ennemi des kafirines. Allah est ennemi des mécréants. Imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans son tafsir que cela signifie que celui qui est ennemi de l'un d'entre eux, alors il est l'ennemi de tous. Celui qui est ennemi d'Allah, il est ennemi des anges et des messagers. Celui qui est ennemi des anges ou d'un seul parmi les anges, de Jibril, de Mikaïl ou autre parmi les anges, il est ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers. Et celui qui est ennemi des messagers, alayhimus salatu wassalam, ou d'un parmi eux, que ce soit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou de Isa, de Moussa, de Ibrahim, de Nuh, ou autre parmi les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam, alors il est ennemi de tous. Puis il dit, rahimahullah, car celui qui mécroit en l'un d'entre eux, il a alors mécru en tous. Celui qui mécroit en l'un d'entre eux, il a mécru en tous, car il est obligatoire d'avoir foi en Allah, d'avoir foi en ses anges, et d'avoir foi en l'ensemble de ses messagers, alayhimus salatu wassalam. Ceci était donc quelques points concernant la foi aux messagers, alayhimus salatu wassalam, et nous verrons lors du prochain cours les paroles de l'auteur concernant particulièrement notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.